Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de grammaire intitulée « Je repère le verbe dans la phrase ». Observez avec moi ces trois images. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, on a un enfant, bien un garçon. On va essayer de lire les trois phrases qui se trouvent en bas de ces trois images. On a Paul dans son lit, Paul, ses exercices, et Paul avec ses voitures. Qu'est-ce que vous remarquez dans ces phrases-là? Et oui, très bien, il manque un mot. À votre avis, quel est le mot qui manque? Ou bien ce mot-là, il va nous montrer quoi? Alors, le mot qui manque est le mot qui nous montre que fait le garçon qui s'appelle Paul. Alors, il nous manque le mot qui nous indique l'action que fait le garçon, bien que fait Paul. Alors, observez bien l'image. Quelle est l'action qu'il est en train de faire, le petit garçon, bien Paul? Et oui, très bien, il est en train de dormir. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Paul dort dans son lit. Paul dort dans son lit. On passe à la deuxième image. Observez bien. Paul, ses exercices. Quel est le mot qui va nous indiquer l'action? Observez bien. Et oui, très bien. Paul fait ses exercices. Paul fait ses exercices. Et pour la troisième image, observez bien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Paul? Observez. Et oui, très bien, il est en train de jouer. Donc, Paul joue avec ses voitures. Paul joue avec ses voitures. Alors, on a Paul dort dans son lit, Paul fait ses exercices et Paul joue avec ses voitures. Dort, fait et joue. Alors, ces trois mots nous indiquent l'action que fait Paul ou bien que fait ce garçon. Alors, les mots qui nous indiquent l'action de la personne, on l'appelle un verbe. Le verbe. Et le verbe nous indique l'action ou bien que fait le sujet. Le sujet, c'est la personne. Maintenant, observez avec moi ces trois phrases. Hier, Sarah a acheté une robe. Aujourd'hui, Sarah achète une robe. Demain, Sarah achètera une robe. Alors, remarquez qu'est-ce qu'on a au début. On a hier. Dans la deuxième phrase, on a aujourd'hui. Et dans la troisième phrase, on a demain. À votre avis, ces mots nous indiquent quoi? Hier, aujourd'hui et demain. Alors, ces trois mots nous indiquent le temps. Le temps quand se passe l'action. Alors, hier. À votre avis, hier nous indique quel temps? Réfléchissez. Et oui, très bien. Il s'agit du passé. Alors, hier nous indique le passé. Pour aujourd'hui, ça nous indique quel temps? Et oui, il s'agit du présent. Et pour la dernière phrase, demain, Sarah achètera une robe. Alors, demain, ce mot nous indique quel temps? Et oui, il s'agit du futur. Maintenant, on va observer la suite de la phrase. Sarah a acheté une robe.
Sarah achète une robe et Sarah achètera une robe. Que fait Sarah? Sarah a acheté une robe. Donc l'action dans cette phrase est a acheté. Et je viens de dire que l'action, c'est-à-dire c'est le verbe. Donc le verbe dans la première phrase est a acheté. Pour la deuxième phrase, Sarah achète une robe. Que fait Sarah? Sarah achète une robe. L'action est achète. Donc il s'agit du verbe dans la phrase. Et pour la dernière phrase, Sarah achètera une robe. Que fait Sarah? Sarah achètera une robe. Donc le verbe dans cette phrase est achètera. Observez bien, a acheté, achète et achètera ou bien achètera. Donc il s'agit de quel verbe? Il s'agit du verbe acheter. Très bien. Alors l'infinitif de ce verbe est acheter. C'est un verbe du premier groupe. Alors observez, est-ce que la forme du verbe est restée la même dans les trois phrases ou bien elle a changé de forme? Observez, a acheté, achète et achètera. Et oui, très bien, la forme du verbe est changée dans la terminaison. Alors ici, on a E accent quand on a le passé. On a le E et on a ERA. Alors, à votre avis, pourquoi la forme du verbe est changée? Observez bien. Et oui, très bien, la forme du verbe a changé selon le temps. Regardez, on a le passé, le présent et le futur. Pour le passé, on a E accent. Pour le présent, on a E. Et pour le futur, on a ERA. Donc, la forme du verbe change selon le temps. Et bien sûr, on a trois temps, le passé, le présent et le futur. Maintenant, observez avec moi ces trois phrases. Tu arrives en retard à l'école. Nous arrivons en retard à l'école. Et tous les élèves arrivent en retard à l'école. Dans la première phrase, à votre avis, quel est le verbe? Tu arrives en retard à l'école. Et oui, très bien, c'est arrive. Comment vous le savez? Vous posez la question, que fais-tu? Alors, tu arrives en retard à l'école. Pour la phrase suivante, nous arrivons en retard à l'école. Que font-nous? L'action ici, c'est arrivons. Donc, le verbe dans la phrase est arrivons. Et pour la troisième phrase, tous les élèves arrivent en retard à l'école. Le verbe dans la phrase est arrive. Alors, que font tous les élèves? Ils arrivent en retard à l'école. L'action ici, c'est arrive. Donc, on a arrive, arrivons et arrive. Il s'agit du verbe arriver. Alors, à l'infinitif, il s'agit du verbe arriver. Et l'infinitif, c'est la forme du verbe qu'on la trouve dans le dictionnaire. C'est la forme avant qu'il soit conjugué. Arrive, arrivons, arrive. Il s'agit du même verbe, le verbe arriver. Mais observez bien, le verbe a changé de forme. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ES à la fin. Qu'est-ce qu'on a là? On a ONS. Et pour la troisième phrase, on a ENT. Donc, le verbe a changé de forme. À votre avis, pourquoi le verbe a changé de forme? Est-ce que, comme on a vu dans les trois phrases précédentes, selon le temps? Mais observez bien, il ne s'agit pas de trois temps différents. Il s'agit du même temps, il s'agit du présent. Donc, à votre avis, pourquoi le verbe a changé de forme? Observez bien. Et oui, très bien. Le verbe a changé de forme selon le sujet ou bien selon la
personne qui fait l'action. Dans la première phrase, on a tu. Avec tu, la terminaison c'est ES. Avec nous, on a ONS. Et avec tous les élèves, on a ENT. ENT parce qu'on peut remplacer tous les élèves par il. Donc, la forme du verbe change selon le sujet ou bien selon la personne qui fait l'action. Donc, la forme du verbe change selon le temps, comme on a vu, selon le passé, le présent ou bien le futur. Et aussi, la forme du verbe change selon la personne ou bien selon le sujet qui fait l'action. Alors maintenant, on passe à « je retiens ». C'est quoi un verbe? Alors, le verbe, c'est le mot autour duquel s'organise la phrase. C'est le noyau de la phrase. C'est le noyau, c'est la base de la phrase. Le verbe signifie qu'une chose ou bien une personne ou un animal fait une action précise, comme on a vu, Paul joue, Paul dort, etc. Et ou bien dans un état précis. Exemple, le chat joue. Ici, le verbe jouer, on a joue. Et ça nous indique que le chat fait une action. Comment reconnaître un verbe dans une phrase? Alors, plusieurs possibilités permettent de savoir où le verbe se situe dans une phrase. Par exemple, on doit chercher à savoir ce que fait le sujet en répondant à la question que fait ou bien que font. Quand on a le singulier, on va poser la question par que fait le sujet, comme par exemple que fait Paul, ou que font quand on a plusieurs ou bien on a le pluriel, on va poser la question par que font. Exemple, les enfants écoutent la maîtresse. La question qu'on va la poser, que font les enfants? La réponse, que les enfants écoutent la maîtresse. Le verbe ici, c'est écoute. Pour la deuxième phrase, Marie lit une histoire. Alors, que fait Marie? Marie lit une histoire. Le verbe ici, c'est lit. L'action, c'est lit. On peut aussi reconnaître un verbe en changeant le ton et la personne. On vient de voir que le verbe change de forme selon le temps. Par exemple, aujourd'hui, il s'agit du présent. Alors, aujourd'hui, Sophie joue avec ses copines. Le verbe ici, c'est joue. Hier, Sophie a joué avec ses copines. Dans cette phrase, le verbe est a joué. Et pour la troisième, demain, Sophie jouera avec ses copines. Le verbe ici, c'est jouera. Donc, pour le présent, on a joue avec eux. Pour le passé, on a e accent. Et pour le futur, on a eura. Et on vient de voir aussi que le verbe change de forme selon la personne. Par exemple, tu arrives en retard à l'école. Nous arrivons en retard à l'école. Tous les élèves arrivent en retard à l'école. Alors, on a pour tu, on a arrive avec ES. Pour nous, on a arrivant avec ONS. Et pour tous les élèves, on a arrive avec ENT. Alors maintenant, on va passer à un exercice d'entraînement. Je souligne le verbe dans chaque phrase. Alors, on essaie de lire ensemble ces 4 phrases. Mon père a acheté une nouvelle voiture. Il se lève à 7 heures tous les matins. Chaque soir, tu révises tes leçons. Julie reste à l'école. Alors, pour la première phrase, mon père a acheté une nouvelle voiture. Alors, que fait mon père? Mon père a acheté une nouvelle voiture. Donc, le verbe dans cette phrase est a acheté. Pour la deuxième phrase, il se lève à 7 heures tous les matins. Que fait-il? C'est-à-dire, que fait-il à 7 heures tous les matins? Il se lève.
Donc, le verbe dans cette phrase, c'est se lève. La phrase suivante, chaque soir, tu révises tes leçons. La question qu'on va la poser, que fais-tu chaque soir? Alors, chaque soir, tu révises tes leçons. Le verbe ici, c'est révise. Et pour la dernière phrase, Julie reste à l'école. Que fait Julie? Julie reste à l'école. Donc, l'action, bien le verbe dans cette phrase est reste. Et voici la correction de l'exercice. Et on est arrivé à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. J'espère que j'étais assez claire et que vous avez bien saisi la notion du verbe. Au revoir et à la prochaine.